Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque ça vous plaît et puisque j'ai beaucoup de compliments sur cette nouvelle formule, voici l'action du jour. Elle ne sort pas de mon chapeau, hein, elle m'a été demandée et la question était est-ce que l'on pouvait acheter Française des Jeux, et la situation est très claire et très belle également puisque nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui monte, autrement dit la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Le problème de Française des Jeux, c'est que nous ne sommes pas sur un endroit où l'achat semble, on va dire, pertinent, en ce sens qu'il faudrait plutôt acheter sur un support ou sur une cassure de résistance. En l'occurrence, ici, le prochain support, il est là, il est à 47,2, 46,5. C'était une ancienne zone de congestion. Ici, on a temporisé un petit peu sous cette résistance avant de la casser. On peut considérer que c'est une zone de support à présent par la règle du changement de polarité. Si vous découvrez l'analyse technique, regardez, c'est clair, hein. Là, on avait une autre zone de résistance. Une fois que les zones de résistance sont cassées, elles changent de polarité, elles deviennent support. Là, celle-là, oui, regardez, on l'a cassée sur cette bougie. Donc elle a changé de polarité. Lorsqu'on est revenu la bougie suivante, on a rebondi. Mais ce sont des cas qui sont très très symptomatiques, hein. Regardez ici, c'est pareil, hein. Zone de résistance qui a été cassée, elle a changé de polarité, on a rebondi dessus. Ou encore ici, regardez, hein, c'est très clair sur cette zone-ci. C'était une zone de résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, elle a changé de polarité, on a rebondi. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on revient sur le support journalier des 47,2, 46,5, alors effectivement, il y a des chances pour que des traders, on va dire expérimentés, utilisent ce retour pour acheter et repartir avec le train. Alors dans ce cas, effectivement, si on achète sur le support journalier, il est commun, hein, de mettre un stop loss en dessous du support et viser au moins la même distance, hein. C'est-à-dire que si vous mettez un stop à 2, on va dire prendre des chiffres ronds à 3%, une fois qu'on sera revenu sur le support journalier, il faut viser au moins 3% pour que j'envoie la chandelle. Donc oui, la tendance est très belle sur Française des Jeux. Non, on n'est pas véritablement sur une zone de support. Oui, si vous l'avez en portefeuille, enfin si moi je l'avais en portefeuille, je ne vendrai pas maintenant, ça n'a pas vraiment de sens, ok? Donc voilà ce qu'on peut dire sur Française des Jeux. Si vous découvrez l'analyse technique à travers cette première vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama, sur ce que vous voulez pour avoir des nouvelles analyses tous les jours. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et on enchaîne avec le CAC 40 national et au registre des nouvelles du très bon, en fait, enfin du moins du moyen, qui a été perçu comme du très bon une fois de plus. Ce qui en dit long sur l'état d'esprit des investisseurs, puisqu'on appréhendait les résultats de l'inflation américaine et ils sont ressortis plus importants que prévu. Mais finalement, même si c'est plus que prévu, les investisseurs se sont dit que finalement, c'était pas tellement grave, c'était pas un véritable dérapage et qu'il n'y avait pas matière à inciter la Banque centrale américaine à modifier sa politique. De ce côté de l'Atlantique, la BCE a maintenu sa politique en place, hein, malgré les signes d'inflation également. Et comme on dit, les colombes l'ont emporté, c'est-à-dire celles qui sont favorables à la Banque centrale pour une politique expansionniste, laxiste, certains diront. Et tout va pour le mieux et le CAC abandonne 0,26%, on va dire, dans le calme, en terminant quand même significativement plus haut que les plus bas de la séance. Néanmoins, on termine avec un chandelier japonais, on va le voir, plutôt dangereux puisqu'on achève la séance dans le tiers baissier. Et non seulement elle achève dans le tiers baissier, mais combiné au chandelier précédent, nous avons un avalement baissier. Alors les avalements baissiers sont, comme leur nom l'indique, annonciateurs d'un coup de fatigue. On a déjà backtesté ça. Vous
pour en savoir plus, notamment dans les précédentes vidéos que j'ai faites. Mais on a vu également que les effets ne sont pas aussi, on va dire, systématiques que cela. Il demeure que si on pouvait aller chercher le support journalier des 6423, 6375, de nombreux traders haussiers s'en réjouiraient. Et moi le premier, pour l'instant, on a simplement un signe de baisse. Alors si jamais la baisse devait continuer, on peut utiliser les retracements de Fibonacci pour voir jusqu'où on peut anticiper une baisse. Notamment, on sait que les baisses prennent souvent fin sur les niveaux de Fibonacci, que ce soit le niveau de 23, des 38, des 50, etc. Ce sont sur ces niveaux que se positionnent les traders haussiers. Donc 23,6% de retracement nous amènerait à 6473 et les 38,2%, voire 50% correspondraient à ce support journalier qui intéresse beaucoup les traders haussiers à suivre si ce signe annonciateur de baisse est vérifié demain et dans les jours suivants. La bougie Aiki Nashi du jour ne montre pas particulièrement d'alerte baissière. Alors ce qu'il faut noter, c'est que le chandelier Aiki Nashi montre une longue mèche basse et une longue mèche haute. Ce sont des signes qui avaient disparu depuis 3 séances, depuis 2 séances. C'est donc le retour de l'affaiblissement de la tendance haussière. Mais ce n'est pas une bougie baissière parce que c'est encore vert pour l'instant. Mais il est vrai que la tendance haussière a perdu de sa superbe et en ce sens, on peut envisager qu'une petite consolidation se mette en place sans pour autant envisager une tendance baissière à venir, on l'aura bien compris. Les éléments purement techniques nous montrent que les choses ne sont absolument pas inquiétantes. Bien au contraire, on est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. Regardez comme une fois de plus, la M7 a joué son rôle de support dynamique. On a rebondi facilement dessus. La moyenne mobile à 20 jours, elle est également ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle haussière, ce qui est également symptomatique d'une tendance haussière. Les éléments autres techniques sont intéressants à suivre parce qu'enfin on a quelque chose à backtester et j'en connais qui seront contents. Nous avons un double signal baissier en fait. Le RSI qui sort de sa zone de surachat en repassant en dessous de la ligne des 70. Attention, j'utilise un RSI 10 moi. Alors, si vous me demandez pourquoi, c'est simplement une question d'habitude, mais 10 ou 14 c'est pareil, le tout il faut backtester et puis regarder, adapter les signaux à l'efficacité de ce qui se produit sur ce paramétrage. Mais bon, 10, 14 c'est pareil, simplement adapter vos backtests. Et le CCI qui bascule en dessous de sa zone de surachat puisqu'il passe en dessous de 100, on est à 98. Alors justement, je me suis demandé ce qu'il se passait lorsqu'on avait ce signal conjoint de RSI et de CCI qui tous les deux montrent une perte de mainmise totale des haussiers sur le CAC 40. Autrement dit, est-ce qu'on va baisser ou est-ce qu'on va monter demain? Alors j'ai regardé ce que ça donne. Le backtest sera backtest très simple parce que j'ai déjà backtesté autre chose d'un peu plus compliqué, j'ai remarqué, donc je m'en suis tenu à quelque chose d'assez simple. Et voilà ce qui se passe. Le backtest sera réputé gagné si la séance suivante est une séance de baisse, tout simplement. Et le backtest sera réputé perdu si la séance suivante c'est une séance de hausse. Donc on va regarder ce que ça a donné. Et la première occurrence, elle arrive ici. On va développer 2 ou 3. Le signal a été donné sur cette bougie, puisque sur cette bougie, le RSI est passé en dessous de sa zone de surachat en même temps que le CCI et vous voyez c'est un échec puisque la séance d'après on a pris 0,74%, donc c'était un échec. Voilà un succès. Même chose, vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci, où le RSI est passé en dessous de 70 et le CCI est passé en dessous de 100. Est-ce que derrière, on a eu une baisse ou une hausse? Vous voyez, on a eu une baisse. Pas parce que c'est vert que c'est une hausse. Je vous rappelle que vert, ça veut dire qu'on clôture plus haut qu'on a ouvert, c'est tout. Là, sur cette bougie-là, vous voyez, on a terminé à moins 0,49. Alors, je ne regarde pas ce qui se passe après. Vous voyez qu'on est descendu davantage, mais je regarde simplement ce qui se passe la séance d'après. Donc là, c'est un succès. Et l'occurrence suivante, elle est ici. C'est sur cette bougie-ci qu'on a eu le signal. Est-ce que derrière, on a eu une hausse ou une baisse? On a eu une baisse. Alors, ça ne s'est pas joué à beaucoup.
Ok, on a simplement perdu 0,07%. Mais vous allez voir qu'il y a des cas suivants où on apparaît, on a monté de 0,07%, donc j'ai considéré que c'était également valable. Quand on backtest, il faut vraiment faire les choses rigoureusement, sinon on ne peut pas avoir de résultats fiables. Et là, c'est un succès puisque derrière, on a baissé. Oui, on a baissé. Allez, c'est parti. Un échec, un succès, un échec, encore un échec, un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un échec, encore un succès, encore un échec, encore un succès, encore un succès, encore un échec, encore un succès, encore un deuxième, un troisième succès, un échec, encore un échec. Et ça y est, on est arrivé à... ah non, attendez. Encore un succès, encore un échec, encore un échec. Ça y est, on est arrivé à 35 occurrences. Et sur ces 35 occurrences, eh bien, on constate qu'il y a à peu près 56% de fois où on a eu une baisse derrière et 44% de fois où on a eu une hausse. Autrement dit, c'est un petit avantage, mais c'est un avantage quand même. Si ce backtest était valable, et il n'est pas valable parce que 35 occurrences, ça ne suffit pas, mais s'il était valable, on sait que sur une série de 100 occurrences, il est plus probable que suite à une bougie où le RSI et le CCI délivrent un signal conjoint, eh bien, on ait une séance de baisse. Alors, c'est vrai que peut-être que c'est renforcé encore cette fois par un avalement baissier. Alors, je rebondis sur ça pour répondre à une question qui m'a été posée, qui m'a dit Trado, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'affiner davantage tes backtests en prenant en compte notamment d'autres indicateurs techniques, le chandelier, etc., etc. Alors, j'ai déjà répondu à ça, mais c'est bien d'y revenir régulièrement. En fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous essayez de trouver des occurrences qui sont le plus identiques possible. Et dans ce cas, vous allez chercher le maximum de critères filtrants. Le problème, c'est que là, vous allez très vite avoir un problème d'occurrence. Parce que si vous voulez vraiment quelque chose qui soit aux petits oignons, vous allez vous retrouver avec insuffisamment d'occurrences pour que ce soit valable. N'oubliez pas que moi, avec vous, je fais 30-35 occurrences, mais ça ne suffit pas. Il faut remonter bien en arrière. Il faut un minimum de 100 occurrences. Quand on fait 30 occurrences, on sait en gros si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Quand on fait 100, on a quand même une déclaire du pourcentage. Okay, mais idéalement, il en faut encore plus. Vous imaginez bien que si vous multipliez les critères, vous allez avoir énormément de difficultés à trouver 100 situations qui sont exactement identiques. Donc moi, j'ai tendance plutôt à prendre l'idée suivante, c'est que il vaut mieux rester basique, trouver des systèmes qui sont robustes et multiplier les occurrences, arriver à 100, 200, 300 occurrences si on peut, et de telle manière que le résultat filtre toutes les spécificités. Okay, et c'est pour ça que beaucoup de traders, et c'est mon cas, travaillons toujours en fait les mêmes sous-jacents. Il peut s'agir du CAC, de l'euro-dollar, d'une crypto, etc. qu'on connaît par cœur, et on a suffisamment backtesté sur des centaines de fois pour avoir à la fois quelque chose qui est fiable et quelque chose qui vous délivre un signal à peu près tous les jours. Okay, et c'est l'idée que j'en ai, mais il est tout à fait possible d'essayer de backtester avec beaucoup plus de conditions, encore une fois en ayant bien compris la difficulté de trouver suffisamment d'occurrences pour que ce soit valable. On termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous montre une fois de plus une tendance extrêmement haussière. Il n'y a pas de doute par rapport à ça, vous le voyez bien. On a une Tenkan qui monte, on a une Kijun qui monte, on a les nuages qui montent, donc la tendance elle est haussière. On va terminer du coup avec les trades du jour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on veut être haussier, je vous rappelle que moi je suis dans cette attente-là, eh bien, de deux choses l'une. Soit on attend que l'on revienne sur ce support, j'en ai déjà parlé, okay, et on achète pour essayer d'aller plus haut. Soit on essaye... Alors attendez, il y a une autre solution qui est alternative.
c'est de considérer que ça fait 3 séances que l'on végète sous ce niveau-là. Et au cas où on arriverait à clôturer au-dessus de ce niveau-là, acheter pour viser plus haut considéré. Donc cette zone est une zone de résistance. Je le ferai pas moi parce que ça me semble pas être une résistance assez claire. Mais c'est pas impossible non plus hein, que ce soit une mini résistance qui puisse être mise à profit. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier, vous pouvez le faire avec la même idée hein, que cette zone qu'on vient d'établir à 6574 est une petite zone de résistance. Il y a des éléments qui militent pour une baisse. Donc l'idée, ce serait pour vous de spéculer à la baisse en visant un retour sur le support journalier à 1,87%. Okay, et mettre un stop au-dessus, mettons avec 1% de marge de manœuvre, vous avez un ratio gain risque supérieur à 1. Pourquoi pas? Moi, vous avez compris, hein, j'ai été... Tous les trades perdants que j'ai fait sur le CAC 40 depuis le début de l'année sont des trades baissiers, donc j'ai compris ma leçon. Je ne trade que à la hausse sur le CAC 40 maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous invite à la fin de cette vidéo à éventuellement regarder l'analyse technique de l'or. Toujours intéressant de voir ce que l'or fait. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.